Bonjour les Capricornes et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle, laissez ce qui ne résonne pas du tout avec votre situation et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, votre placement de Vénus, voilà, et puis bien sûr restez dans la bienveillance, et puis n'hésitez pas à mettre un j'aime sur ma vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà. Alors, il y a une carte qui veut venir. Ok. Donc c'est votre défi, votre travail de la semaine, ou ce à quoi on va vous engager. Et là, on vous invite à mettre, j'ai envie de dire, un petit coup de collier à ce qui vous appelle. En plus, ça tombe bien puisqu'on est sur la lune montante et que nous arrivons à la pleine lune le 6, je crois, donc dans 3 jours, jeudi. Donc, vous pouvez en profiter. C'est un moment idéal aussi pour, effectivement, si vous avez des choses à faire, des efforts à fournir pour une concrétisation, faites-le. Et aussi, vous pouvez en profiter pour retirer ce qui est en trop dans votre vie. Il n'y a jamais de moment pour le faire, hein, c'est toujours le bon moment. Mais là, c'est comme si ça allait impacter encore davantage. Il y a quelque chose de symbolique. Voilà, et on vous demande de ne pas perdre de vue ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie, et de ne pas oublier que tout ne se passe pas à l'intérieur et qu'il faut aussi tourner son regard vers l'extérieur. Hein, on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, n'obstruez pas votre vue, ne vous mettez pas d'œillères. Et si vous en avez, eh bien, j'ai envie de vous dire, retirez-les. Alors, on va regarder ce que cette semaine vous réserve. Vous avez en main vraiment un potentiel que vous n'utilisez pas. Il y a quelque chose, il y a une expression à partir de votre personne, une créativité qui ne demande qu'à sortir. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 3 au 9 avril. Ouais. Alors, il y a un petit tiraillement. Vous avez plusieurs options, ou plusieurs possibilités, ou plusieurs choses que vous pouvez faire. Et vous traversez une petite phase de doute, ou vous avez traversé une petite phase de doute, et vous ressentez c'est un petit peu comme si vous ressentiez le besoin de prendre du recul. Hein. Voilà. Mais on vous dit pas trop quand même. Pas trop parce que, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, il faut prendre en considération ce qu'il y a autour de vous. Cela étant, si vous relâchez vos peurs et vos doutes, qui sont encore présents, si vous relâchez il y a comme un étau en fait, vous voyez, autour de vous, autour de votre cœur,
Euh, et il y a vraiment besoin de l'enlever parce que ça bloque votre perspective et votre avancée. Surtout qu'en plus, vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Hein. Vous l'avez compris d'ailleurs, il y a probablement eu quelque chose qui vous a montré que vous aviez cette protection. Voilà. Et en fait, vous attendez, il y a quelque chose que vous attendez et qui va arriver. Mais qui va arriver dans la mesure où vous êtes capable d'avoir plus confiance, mais pas dans les autres, mais en vous-même, mais aussi en ce que la vie, ce que la vie peut vous apporter, ce que l'univers peut vous apporter. Et surtout que vous avez quand même retrouvé, malgré tout, un équilibre. Alors pour certains, certaines, il peut y avoir une décision de justice, quelque chose qui a trait, qui est lié à des papiers, de l'administratif. Hein. On va voir. Et il est possible que vous découvriez quelque chose. Il y a aussi toujours cette situation, je me souviens que la semaine dernière, on avait le diable dans cette position, ou alors il était en position finale. Mais pour moi, je ne pense pas que ça vous concerne directement. Encore une fois. Parce que vous avez quitté cette phase où vous aviez toutes ces choses qui vous ont submergé. Il y a quelque chose autour de la famille. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez quelque chose à régler. Mais vous voyez, pour vous, et ce qui est très beau, c'est qu'on a le soleil qui suit la lune, donc on a vraiment cet équilibre dont je vous parlais, qui se confirme, qui se matérialise sur le présent, avec des perspectives vraiment heureuses qui s'ouvrent au-devant de vous. Mais c'est vrai que il est possible que certains se retrouvent au milieu d'une situation embrouillée. Mais cette situation, encore une fois, ne vous concerne pas forcément. Ouais. Et il y a... c'est bien parce que, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous, quelque chose qui vous a donné envie, qui a impulsé un nouvel élan en vous. Ouais. Donc ça me confirme bien que ceci, c'est dans un futur qui n'est pas nécessairement daté. Ça peut être proche, ça va dépendre des situations. Mais pour moi, ce n'est pas votre situation parce que ça me revient là, ce qu'il y avait la semaine dernière, et j'ai la même sensation. Par contre, évidemment, si vous êtes retrouvé au cœur de situations où vous n'avez pas eu une attitude intègre, vous pouvez peut-être avoir certaines répercussions. Cela étant, je ne vois pas non plus de choses graves parce que vous avez cette protection qui est là et on vous demande de continuer à l'accueillir. Et vous allez, c'est magnifique parce que sur cette colonne là à droite, on a quand même le soleil et l'étoile. Donc, plus vous avancez et plus vous allez aller vers des perspectives heureuses et des réalisations de ce que vous désirez. Vous allez aussi, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais il y a comme un nouveau regard
que vous arrivez à porter sur la vie, sur ce qui vous entoure et qui vous remplit de joie. Hein. Il y a eu un apaisement et vraiment, on me dit vraiment qu'il faut aller vers cette part créative qui est en vous. Allez, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pour les Capricornes. Ah, cette carte a voulu venir. Bon, voilà. Alors, vous voyez, ces doutes semblent quand même derrière vous. Et finalement, certaines personnes ont été amenées à prendre un choix, à prendre une décision, à faire un choix. Et ce choix s'avère être apporter en fait la matérialisation de ce que vous désirez. C'est quelque chose qui déjà qui vous libère aussi et qui vous apporte vraiment des grandes gratifications. Hein. Là, on est c'est un petit peu comme si vous redécouvriez la vie. Ouais. Et quelque chose que vous attendiez, auquel vous ne croyiez plus, hein, vous n'aviez plus forcément d'espérance, arrive vers vous et va vous permettre une réalisation un peu inattendue. Donc, il y a un conflit intérieur. Hein, je crois que ça aussi, il me semble en avoir parlé la semaine dernière, mais c'est un petit peu comme si, voilà, vous avez pendant longtemps adopté une forme de façade. Et cette façade, en fait, elle masquait un grand manque de confiance, un grand manque de confiance en vous, un grand manque de sens de votre propre et de votre réelle valeur. Hein. Et c'est quelque chose, en fait, que vous êtes en train de découvrir et d'accueillir dans votre vie. Alors, on va continuer. Voilà. Donc, on a 2-8 ici. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose... Alors, quand vous allez avoir commencé à mettre en place ce que vous voulez mettre en place, voilà, peu importe ce que c'est, hein, il peut y avoir des doutes qui s'insinuent en vous et qui sont, mais qui viennent plutôt de l'extérieur. Vous pouvez très bien avoir des personnes qui vont vous dire ah mais tu vas pas y arriver, ah mais non mais c'est quoi, mais c'est n'importe quoi, enfin voilà, et j'en passe. Hein. Il faut pas écouter ces voix, il faut pas les écouter. Et si c'est vous-même, ne vous écoutez pas non plus. Voilà. Et on vous invite vraiment à laisser derrière vous ce passé qui vous a brimé en quelque sorte. Donc, vous allez avoir peut-être des petits hauts et des bas, ce qui est normal, même si vous avez franchi un cap. Il peut y avoir des choses qui viennent nous titiller, d'autant plus qu'on a bientôt Mercure qui va passer en rétrograde. Et voilà, ça peut parfois amener des choses un petit peu bizarres. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser. Parce que vous voyez, vous avez atteint un équilibre qui vous manquait. Même si, voilà, un équilibre qui n'est plus apparent, mais qui est concret. Et je confirme pour les personnes qui attendent une décision quelconque, justice, administration ou autre, ça se concrétise en votre faveur. Alors, il peut y avoir un sentiment, c'est drôle, ce que je ressens, c'est comme si par moment vous aviez l'impression d'être le plus fort ou la plus forte du monde,
Et par moments, c'est tout le contraire. Donc, ce qu'il va falloir parvenir à faire, visiblement, c'est une étape importante pour vous, c'est apprendre à discerner ce qui vient de votre cœur et ce qui vient de votre peur ou de vos peurs ou des choses qui peuvent vous ronger ou de vos démons, voilà. Et c'est une clé importante aussi de cet équilibre que vous avez mis en place. Mais ici, ça me parle très fort. Et en fait, tout dépend de ça. Hein. Beaucoup de choses dépendent de votre approche. Et c'est finalement le défi que vous allez avoir dans le futur. Ça va être de parvenir à cet équilibre intérieur. Et parvenir à ne pas vous ronger, parvenir à ne pas ruminer, à ne pas, comment dire, aussi tomber ou retomber dans des schémas, dans des comportements ou des pensées toxiques. D'accord ? Parce que là, vous avez quand même, il y a eu une ouverture au niveau du cœur, donc il faut continuer vers ça. Ouais. Bon, il y a des choses peut-être qui vous chiffonnent encore, hein, ça c'est certain, qui ont trait à un vécu familial. Donc, ça c'est aussi un secteur important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, vous n'allez pas le changer, le passé. Hein. Donc, ce vers quoi vous devez tendre, c'est vers un meilleur bien-être pour vous maintenant. Donc, d'où cette idée de vraiment canaliser une tendance à ruminer qui s'apaise, hein, qui s'atténue grandement, mais qui par moments va peut-être être titillé hein, par des choses extérieures. Mais à mon avis, vu l'aboutissement qu'on a avec l'étoile, vu cette lune montante, vous allez y parvenir. Hein. Oui, oh là là, c'est magnifique. Et là, je vois beaucoup de joie. Alors si profitez là du beau temps pour apprécier tout ce qui vient de la terre. Hein. Et tout ce de la terre, mais pas que la terre dans laquelle on plante les fleurs, même si ça en fait partie, mais aussi la terre, notre terre-mère. Et je vois, de nouveau, il y a des choses qui ouvrent votre cœur en ce moment. Alors si vous avez des animaux de compagnie, noyez-les de câlins. À moins que ce soit des poissons rouges, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué à câliner. Et il y a toujours cette idée de créativité. Il y a quelque chose qui va naître de vous. Il y a quelque chose qui naît de vous et de cette créativité cachée. Parce qu'en fait, il y a une part artistique, alors artistique ou créative, à prendre au sens large, d'accord ? Vous n'êtes bien entendu pas tous des artistes peintres ou des sculpteurs ou des musiciens. Voilà, la créativité peut se manifester sous tout un tas de formes. Mais là, cette énergie créative et créatrice, elle va vous imprégner. Donc, on vous invite à vraiment lui lâcher la bride. Hein, parce que par le passé, elle a été totalement bridée. Ouais. Et c'est bien, voilà, je suis très heureuse hein, parce qu'on me dit que vous allez parvenir à maintenir cet état. Alors, on ne va pas parler d'état de grâce, parce qu'on n'y est pas encore, mais cet équilibre nouvellement trouvé, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin que vous voulez prendre, et pour moi, vous parvenez à vous y tenir.
Ah, c'est magnifique. Et on a une victoire complète. Complète. C'est vraiment très beau. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez avancer d'un pas, vous allez réussir à dominer ces petits diables qui vous soufflent dans l'oreille. Eh bien, il va se passer quelque chose d'heureux. Et vous allez aussi le ressentir en vous. Et du coup, ça va vous aider à continuer et à avancer. Alors, je vais juste en mettre une ici. Ouais. Il y a quelque chose autour du père ou d'une figure masculine qui reste indigeste. Et là aussi, ouais. Allez, je rencontre. Ouais. Mais ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est autour de vous que vous allez apprendre, mais qui ne vous concerne pas directement. Donc ça ne nous intéresse pas. Si ça sort, c'est peut-être aussi parce que ça va être l'occasion pour vous de revisiter une situation sans vous impliquer dedans. Hein. Mais peut-être en adoptant une façon de procéder différente. On verra quand ça viendra parce que c'est pas pour tout de suite. Et vous pourriez avoir un rôle, d'ailleurs, que vous n'imaginiez pas. Alors, laquelle? Les deux, allez. Ouais. Ouais. Toujours cette... donc, on vous demande de reprendre votre vraie place. De reprendre votre vraie place, de tirer un trait aussi sur ces situations où vous avez pu vous sentir humilié ou rabaissé, de les sortir en fait de votre corps, de votre esprit, de votre âme, de votre cœur, et de cesser en fait de ruminer autour de ça, même si c'est fugace, même si ça vient pas souvent. Voilà, il faut laisser ça derrière vous à présent et vous reconnecter à votre puissance naturelle. Hein, parce que vous êtes fait pour l'abondance et vous avez aussi des connaissances très profondes enfouies en vous et qui vont refaire surface au fur et à mesure que vous sortez de ce qui vous a enfermé. Allez, on va prendre un dernier petit message ou un petit conseil pour les Capricornes pour cette semaine du 3 au 9 avril. S'il vous plaît. Ouais. Alors, on vous invite vraiment à vous lancer dans ce qui vous a toujours appelé. Ce rêve caché que vous aviez, que vous n'avez jamais osé réaliser, allez-y. Même si, quel que soit votre âge, même si vous avez 75 ans, même si vous en avez 80, peu importe, c'est le moment de le faire et c'est ce qui va vous donner votre force et c'est ce qui va vous aider aussi à dépasser ces situations où vous êtes senti moins que rien. Si vous avez envie de créer une entreprise, allez-y, c'est le moment. Si vous avez quelque chose à montrer au monde, faites-le. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, Capricorne, et je vous dis à très bientôt.